aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le haul beauté de chez Leclerc. Oui, vous avez toutes reçu ce petit catalogue là où on va retrouver quand même pas mal de choses au niveau maquillage, au niveau soins, au niveau cheveux, au niveau coiffage, pour les hommes aussi, qui valent vraiment le coup. Vous allez retrouver les rendez-vous beauté aussi sur leclerc.com. Vous allez retrouver aussi ma vidéo où vous pouvez aller voter. Vous allez dans donc beautéleclerc.com, les ambassadrices, vous cliquez sur je vote, vous allez chercher le code postal 18100, ça doit être tout 18103. Vous allez voir ma vidéo et là vous pouvez voter autant de fois que vous voulez, mais pas bien sûr avec le même ordinateur, sinon ça ne fonctionnera pas du tout. Donc c'est pour gagner une journée à Paris, puis gagner plein de choses. Enfin voilà, bon, c'est un petit délire. Il y en a déjà qui ont plus de 500 votes, donc je pense que Dean n'atteindra pas du tout cet objectif-là. Personnellement, ce n'est pas grave du tout, parce que c'est franchement une belle aventure déjà de recevoir des produits de la part de Leclerc, de m'avoir choisi pour être ambassadrice Leclerc, c'est plutôt assez sympa. Je me suis permise, quand j'ai fait faire mon achat des rendez-vous de beauté Leclerc, de me présenter en disant, vous savez, je suis ambassadrice de votre Leclerc. Et en fait, les pauvres, comme il y en avait plusieurs aussi que j'ai vu sur une page Facebook, ils n'étaient pas du tout courants qu'ils avaient des ambassadrices Leclerc. Donc ce qui a été sympa, c'est que on a pu échanger et le monsieur qui était responsable était un petit peu déçu de ne pas le savoir, car il m'aurait dit qu'en fait pour la première journée on aurait pu faire quelque chose, que je vienne, qu'on mette en place, que je côtoie en plus au niveau de la population, enfin tout ça quoi, de me faire connaître comme ça. Et c'était assez sympa, c'est du partage, c'est tout ce que j'aime. Bon, ce moment-là je l'ai pris positif, j'ai échangé, et puis bon voilà, même là si je gagne pas pour aller à Paris, c'est pas grave du tout en soi. Bien sûr j'aimerais bien, mais bon, voilà quoi. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai été prendre, qu'est-ce que je voulais dans un premier temps? Dans un premier temps, ce que j'avais repéré sur le catalogue, c'était surtout les Velvet mat de chez Bourjois. Et quelques produits que j'avais besoin par nécessité aussi. Donc là on le retrouve bien sûr du 13 au 23 mai, c'est la semaine. Alors j'ai pris dans un premier temps, vous savez, mon amour pour la marque Cadom, pour tous leurs gels douche. Je suis une grande fan. Au niveau de la senteur, au niveau de l'hydratation, ça ne me démange pas la peau, au niveau de la texture. En plus il n'y a pas de savon, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorant, elle respecte le pH de votre peau. Enfin franchement c'est un gel douche même pour vos enfants, pour vous, pour vos maris, pour toute la famille, qui convient et qui est vraiment top. Ce sont en plus des grands formats, 400 ml, et moi ce que je vous répète à chaque fois, mais c'est aussi parce que je travaille aussi en pédiatrie, Cadom vient en aide aux enfants atteints de malformations cardiaque, donc du cœur. Donc vous pouvez retrouver les dons et les informations sur mécénat-cardiaque.org. Donc en fait ils participent et il y a des dons. Là sur leur site il faut élire le petit bébé Cadom, car il y a toujours un bébé Cadom, et une partie aussi des votes. Chaque j'aime en fait ils offrent aussi un don. Voilà, c'est voilà. À part que j'aime le produit, mais il y a aussi un grand geste humain au niveau humain, le partage. Donc voilà, j'en ai pris deux, j'en ai emmené un à mon travail et j'en ai bien sûr un autre à la maison. Vous pouvez aussi retrouver leur page Facebook. Ouais, il y a des nouveautés quand elles sortent, on est au courant et c'est assez sympa pour celles qui aiment la marque. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Ah, ça c'est pour Monsieur Peter Pan. Monsieur Peter Pan, je connais pas du tout. Il m'a dit, mais si elle est bien même pour toi. C'est une mousse à raser de chez Wilkinson hydrogel. Et c'est apparemment, il m'a dit, hydratant et qui adoucit. Lui, c'est vrai qu'il a la barbe qui est assez dure. Moi, limite, faudrait qu'il se rase tous les jours, parce que le deuxième jour, je supporte pas du tout la barbe. Mais bon, on peut pas, il a une barbe tellement épaisse.
Et apparemment, lui, ça lui va bien. Donc là, en plus, c'est un grand format de 140 ml. Je vous mettrai, si je peux, en barre d'infos, mais je pense que tout le monde a le catalogue, hein, le lien pour voir le catalogue des produits. Le mieux, c'est d'aller faire un petit tour quand même. Hein. Et au niveau de gel, moi, ce que j'aime bien, je ne l'ai pas testé, hein, mais j'ai une autre mousse à raser, moi, que je me sers. C'est au niveau gel. J'aime bien quand c'est gel et ça se transforme en mousse. Donc, il y en avait 2 aussi. Ensuite, produit que je côtoie, j'allais vous dire, oui, je le côtoie pratiquement tous les jours. En fait, que je l'applique tous les jours, j'en ai 3 sortes maintenant. C'est une laque de chez Saint-Algue Sayos. J'ai essayé plusieurs laques. Effectivement, je vous avais dit dans une revue que celle que j'avais qui était forte, extra forte, même c'était la 5. C'est bon quoi, les cheveux, vous faites ça, ça bouge pas. Un pet devant, ça bouge pas et effectivement votre coiffure reste en place vraiment. Le seul bémol que je mettais dessus, c'est que elle a tendance à dessécher les cheveux. Donc je me suis dit tiens, ils ont sorti une nouvelle. Donc j'avais pris ensuite, je vous ai sûrement présenté dans lundi viens boire un café avec moi. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en dessous la barre d'infos et je vous le ferai. C'est une laque grise, couleur grise, ouais, qui est un peu plus douce au niveau quand même des cheveux, qu'elle a quand même un peu de maintien, beaucoup moins car je l'ai pris avec, vous savez, il y a des numéros un peu moins fortes. Et là, celle-ci, je l'ai prise parce qu'il y a écrit laque brillance glossy, longue tenue pareil, effet brillant, lumière pardon, pour une brillance glossy durable, c'est limite facilement au coiffage, fixation très forte, 4. Je l'ai testé et je l'approuve. Il y a vraiment un effet brillant. Et en plus de ça, elles sont bons. Mon petit loup m'a fait un petit bisou sur la tête et il me dit, dis donc, tes cheveux ils sentent trop bons. C'est que d'habitude je pue. Et il me dit, voilà, donc tes cheveux sentent trop bons. Qu'est-ce que ça a mis sur tes cheveux? Et donc je lui dis, c'est la nouvelle laque voilà, que j'ai testée. Bon, alors c'est une laque, bien sûr, qu'il faut utiliser sur cheveux secs. Ensuite, j'ai voulu, et là je savais que je voulais absolument deux produits au niveau solaire. Dans un premier temps, je voulais un produit solaire, donc trait de protection 50. Donc là, j'ai pris peau claire sensible et intolérance au soleil enfant. Voilà, donc là, moi, ma Lily, elle est blanche de peau, mais elle a la particularité de ne pas attraper de coups de soleil, elle devient mate, je ne sais même pas pourquoi, parce que moi je ne peux pas me mettre au soleil, je suis rouge comme une écrevisse, elle tient vraiment ça de son père, mais là je me suis dit non, de toute façon tous les ans elle a droit à sa petite ambre solaire, donc je lui ai pris celle-ci en spray, non gras, qui résiste à l'eau, car on va aussi souvent à la piscine quand il commence à faire chaud, et c'est des piscines où on peut s'installer aussi dehors, donc je lui ai pris celle-ci. Moi je sais pas trop encore ce que je vais prendre comme crème solaire, mais je suis obligée de prendre 50 aussi, puis alors là avec au niveau de ma dépigmentation, là vous voyez je n'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui, c'est quelque chose de très léger, un fond de teint poudre, et là ça ressort, c'est même pas la peine. Donc voilà. Et le deuxième produit que je voulais absolument, c'est celui-ci qui est le gros coup de cœur de 2-3 ans. Oui, ça fait facile 3 années que je l'utilise tous les ans. C'est le Monoi huile sèche scintillante. Il n'y a pas de parabènes, visage, corps, cheveux de chez Lovea. Voilà, pour moi c'est un must. Donc c'est des micro paillettes. Je le prends très régulièrement. Je vous dis 3 ans. Et j'adore l'odeur, j'adore. Je le finis même en hiver, hein. En général je rachète tous les ans, même en hiver. Je le mets sur moi, voilà, ça fait petit effet pailleté et tout ça. Ensuite, je voulais absolument un dissolvant flash comme ceci. C'est le deuxième que j'utilise de la marque Repère, donc c'est l'Inel.
Ouais, la marque Repère, la marque Inel. Franchement, pour enlever tout vernis, pour moi, il coûte vraiment pas cher, moins de 2 € et il est top. Donc voilà. Par contre, je ne l'avais pas trouvé dans les promos parce qu'il y a les bacs sèches qui mettent au début de votre rayon. Quand vous arrivez dans vos Leclerc, je l'ai trouvé carrément dans le rayon beauté en rentrant à l'intérieur. Mais le prix était bien mis, il n'y avait pas de souci. Donc je le reprends très régulièrement celui-ci. Ensuite, les dernières choses, ce sont des produits maquillage et pour les lèvres. Vous savez, je suis une inconditionnelle de baume à lèvres. Et là, il fallait absolument que je teste et je voulais attendre la semaine beauté. Je ne voulais pas en acheter un plein pot. Pas question d'être radine, c'est pas ça. C'est que si je me dis ça va arriver dans peu de temps, je vais être payée moins cher. Donc franchement, ça sera un peu bête. Hein, donc voilà, là c'est la marque Rimmel London, c'est les Lasting Finish Color Rush, c'est la chaîne Lordo's Makeup qui en a fait toute une revue, qui les adore et je vais bien voir donc par rapport à ce qu'elle dit, elle a fait un billet sur son blog, elle les aime beaucoup. Donc là apparemment ils mettent que c'est une couleur quand même qui est assez intense et longue tenue, c'est ce qu'elle dit aussi. Et là je suis en train de chercher la référence et je ne vois pas du tout de référence, c'est un peu embêtant. Ah si, ça y est, le 700 Notes An Illusion, c'est vraiment très compliqué, je sais même pas si vous allez, il est juste en dessous là. Voilà. C'est une sorte... Il y a du marron dedans. Voilà, il se présente comme si marron. Là, vous voyez plus corail, vous. Mais oui, ça fait un marron avec des tonalités corail. Peut-être, on peut dire ça. Voilà. Donc, je vais bien voir, hein, je vais le tester. Et vous savez que dans lundi, viens boire un café avec moi, je vais vous en reparler. Là par contre pour les 3 derniers produits que je vous présente, je vous ai carrément fait une revue car pour moi c'est une découverte. Donc ce sont les Velvet de chez Bourjois. Vous allez me dire non mais attends Sandrine, allô, ça fait un moment que c'est sorti. Non, ceux-là c'est les mat donc qui viennent de sortir et il en existe 12 teintes, sachant que dans mon Leclerc il n'y en avait que 6. Et fouinez bien, parce que moi ça a été des coquins dans mon Leclerc. Il y avait carrément donc le rayon où il y avait en haut ces 3 couleurs là. Je me suis dit c'est pas possible, il ne peut pas y en avoir que 3 couleurs. Et la petite Dine elle a passé sa main comme ça au-dessus de l'autre truc parce que devant c'était des vernis bourgeois, ça m'intéressait pas. Et en fait j'ai tiré et je me suis dit tiens il y a une couleur rouge, tiens il y a une couleur un peu plus framboise, tiens il y a une couleur comme ça. Et voilà, donc il y en avait plusieurs. Et en fait, les autres couleurs qu'il y avait, il y en avait 3 autres, donc il n'y en avait que 6 sur 12, ne me plaisaient pas. Et j'ai voulu prendre que ceux-là. On va retrouver un nude, on va retrouver un peu, donc un nude là. Le deuxième, c'est plutôt un framboise. Et le troisième, c'est un corail. Je peux vous dire que ça flash. Dans la revue, je vous ai mis le corail, mais c'est un truc de malade quoi. En plus, ça fait un effet mat. Et c'est vraiment... Enfin, j'ai été étonnée quand je les ai mis parce que j'ai déjà eu les Slick Matte Me où je peux pas les voir, où ils me dessèchent complètement les lèvres, où... Enfin, ça fait pas naturel quoi. Là, ça pète, effectivement, on voit bien votre rouge à lèvres. Mais en même temps ça passe quoi. Et à l'utilisation, quand ils mettent que ça fait un fini doux, un fini velours, c'est vraiment vrai. On peut bien l'appliquer, on peut le retravailler. Quand on pince nos lèvres, on peut le travailler facilement. Enfin, franchement, ils sont top. J'étais vraiment très étonnée. Donc, je vous laisse aller découvrir ma revue que vous verrez sûrement dans la semaine qui va arriver. Donc, vous aurez aussi les swatchs de ces 3 produits là. Après je me suis dit oh tu aurais peut-être dû prendre les autres quoi. Et après je me suis dit ouais je sais pas parce que vu les autres couleurs clash que c'est, il y avait un rose, mais alors je vous explique pas mais c'est même pas la peine, un rose bien pétant et un rouge, j'adore les rouges, vous savez mon amour pour le rouge où j'ai aussi des rouges pétants et je me suis dit en lac comme ça waouh. Donc dans les Velvet de chez Bourjois vous avez les aquas aussi
Shine où il y en a 8 teintes par contre, je les ai pas testés et ils seront un peu plus brillants et j'irai les tester ceux-là maintenant que j'ai testé les mats. Et Fred, quand il a vu, donc lui il adore les rouges à lèvres que je peux mettre même qui pètent, donc déjà pas de transfert, et il me dit ça fait bizarre sur tes lèvres, il manque quelque chose. Et là je lui dis bah oui, il manque le côté brillant. Ah ben il me dit voilà c'est ça. Donc ça peut aussi ne pas plaire ce côté vraiment mat, car ils sont vraiment très mat. Voilà. Sur ce, ma vidéo est finie. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et dites-moi vos achats de Leclerc, ce que vous avez pris et ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.